Bonjour les boosters. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer facilement une vignette pour YouTube. Alors pour ça, on va utiliser le site Snappa. Donc là, je suis connecté et en fait, dès que vous êtes connecté, lui vous propose de créer automatiquement une image. Donc ça peut être aussi bien pour Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, etc. Ce que j'aime beaucoup avec ce site, c'est que déjà, il propose automatiquement les bons formats. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher combien de pixels par combien de pixels il faut. Le site vous le suggère automatiquement. Et si vraiment vous voulez faire une image pour votre blog, pour n'importe quoi, vous pouvez également entrer des dimensions personnalisées. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les vignettes YouTube. Donc on clique dessus. Et là, le site va nous proposer plusieurs gabarits déjà préfaits. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore puisque on peut s'en inspirer et il n'y a pas besoin d'aller chercher comment on va placer le fond, comment on va placer le texte, quelle couleur on va utiliser, etc. Lui, il nous propose déjà plein de sources d'inspiration, donc ce qui nous permet d'aller vraiment plus vite dans la création de notre vignette. Donc, pour l'exemple, on va aller prendre, voyons voir, voyons voir. Ah, on va prendre celui-là par exemple. Celui j'aime bien. Donc, on va essayer de faire une vignette assez rapidement. Donc, ici, on peut choisir plusieurs images de background qui est fournies par le site. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un moteur de recherche pour pouvoir faire une recherche. Donc là, je vais dire par exemple YouTube. Donc là, on a plusieurs suggestions. Donc moi, je vais prendre celui-là. Ensuite, ok, voilà, on peut repositionner l'image. Donc on peut le repositionner en haut ou en bas, mais on ne peut pas vraiment aller de gauche à droite. En fait, il faut que l'image soit entièrement dans le cadre du template. Mais on peut, par exemple, agrandir l'image. Et ensuite, une fois que l'image est plus grande que le gabarit, à ce moment-là, on peut déplacer vers la droite ou vers la gauche. Donc là, j'applique. Ensuite, on a les effets pour modifier rapidement l'image de fond. Donc on peut par exemple ajouter une image en superposition si on veut ajouter un titre au-dessus de l'image de fond par exemple. On peut également changer la couleur de, de cette lumière qui est au-dessus. Nous, on va l'enlever. On peut la rendre plus foncée. Justement, si on veut ajouter un texte en blanc, on peut flouter un peu l'image. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien puisque ça fait ressortir le texte. Et après, il y a d'autres options classiques. Donc, au niveau du texte, je veux dire 6. Donc là, il y avait un gabarit préfet, donc on peut juste compléter les mots qu'on souhaite. Euh, oups, je suis en majuscule. Pour son titre YouTube. Donc là, je vais juste le descendre un peu, puisque je vais rajouter un mot juste au-dessus. Et comme vous voyez, il y a comme un trait, je n'en rappelle plus le terme exact, il y a comme un trait qui s'affiche pour vous montrer que vous êtes bien aligné avec le texte au-dessus. Ça, c'est quelque chose que je trouve super aussi. Comme ça, vous êtes sûr que vos textes sont alignés. Et si vous voulez ajouter un nouveau texte, vous n'avez qu'à cliquer sur le texte. Et là, vous décidez c'est quel type de gabarit le texte. Donc là, on va dire que c'est un titre. Donc moi, je veux que ce soit la même police que celle-ci. Donc je vais cliquer sur le titre. Je vois que c'est Anton. Donc là, je vais rechoisir Anton. Donc par défaut, le site propose une grande liste de polices, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez également ajouter votre police personnalisée. Si par exemple dans votre logo, vous utilisez une police personnalisée justement, vous pouvez uploader la police de votre logo pour qu'il y ait comme une continuité de votre image de marque. Donc moi, je vais choisir la police Anton. La couleur, il y a des couleurs par défaut, puis vous pouvez choisir des couleurs spécifiques avec le curseur, et vous pouvez aussi, comment je fais ça? Attendez, tac.
Euh, euh, En fait, il y avait une façon pour rentrer directement le code couleur, mais là, bizarrement, je le vois plus. C'est bizarre. Si je fais ici. Ah, je suis bête. Alors, donc là, j'ai créé un titre en trop. Je vais le supprimer. Donc là, je peux le supprimer. Puis en haut, vous avez des options qui vous permettent de dire si ce titre-là va passer en dessous des éléments qui sont déjà présents ou si vous voulez que, au contraire, il passe au-dessus. Donc en fait, l'option que je cherchais moi pour modifier la couleur, c'est ici. Donc là, on peut modifier la couleur si vous voulez reprendre exactement le même code couleur que votre logo, ou sinon, vous pouvez choisir parmi la liste qui est présentée. Donc moi, je veux que le texte soit aligné à gauche, et ici, je vais mettre en gros astuce. Donc là, j'ai créé un texte différent. En fait, je ne l'ai pas créé là-dedans, parce que lui, je veux le mettre plus gros. Donc là, je vais augmenter. Parce qu'en fait, si j'avais grossi ce texte-là dans le champ qui est dessous, c'est l'ensemble du texte qui aurait été grossi. Alors que moi, je veux que ce soit que lui qui soit plus gros. Donc là, on va y aller. Là, je pense que c'est un peu correct. Voilà. Puis là, comme vous voyez, si vous voulez, vous pouvez incliner également. Moi, je ne veux pas. Donc là, je vais le replacer. Tac. Je vais voir jusqu'à quand je peux le grossir sans qu'il embarque trop sur le texte dessous. Voilà. Non. Tac. Voilà. Lui, je vais peut-être essayer de l'agrandir un peu. Ok, je vais le rétrécir un petit peu pour qu'il soit mieux aligné. Voilà. Puis lui, je vais le mettre en majuscule, tiens. Voilà. Donc après, c'est bizarre. Ok, voilà. Donc ensuite, vous pouvez réduire pour voir si vous voyez bien le texte en petit. Parce que naturellement, lui, si vous appuyez sur Fit, il vous montre l'image en grand. Puis parfois, vous dites ah, c'est super beau en grand, c'est parfait. Mais sur YouTube, la vignette, elle n'est pas aussi grande que ça. Elle est peut-être de cette taille-là à peu près. Peut-être à peu près 20%. Donc, ça vous donne déjà une meilleure idée du résultat final. Donc, une fois que vous avez fini, pardon, que vous avez fini votre gabarit, vous pouvez la partager par exemple sur Twitter et vous pouvez également l'envoyer à Buffer qui lui va se charger de publier l'image aux heures que vous avez programmées auparavant. Donc là, moi, je vais juste l'exporter. Donc, comme vous voyez, vous pouvez l'exporter en différentes images. Donc, ça peut être en JPEG ou en Retina si c'est par exemple sur un blog. Et si vous avez fait une image avec un fond transparent que vous voulez conserver, vous pouvez tout simplement cocher cette case-là. Donc, moi, je vais en JPEG. Ok. On va patienter un petit peu. D'habitude, c'est un peu plus long. C'est juste que moi, ici, j'ai pas une très bonne connexion. Donc voilà, là, et voilà. Donc là, il a exporté. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à récupérer cette image et l'envoyer sur votre vidéo YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Puis je vais également vous laisser dans la description le lien vers l'application que j'ai utilisée. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces. Ciao!